Bonjour les amis. Hop, on redescend. Hop, on descend ici. Alors, le chantier. Hop, je vais tomber. Ok. Bon, comme vous voyez, j'ai pas avancé dessus parce que j'avais quelque chose qui ne tournait pas. Enfin, il y avait quelque chose. Donc j'ai réfléchi pourquoi je sentais qu'il y avait quelque chose. Et en fait, je suis en train de me demander, vous voyez la branche qui est ici et celle-là, si elles sont pas en train de faire un contrepoids en fait. Donc je suis en train de réfléchir avec le contrepoids en fait. Donc là, vu que je suis en train de penser à ça, oui, s'il y a un contrepoids quelque part là-dedans et que j'attaque pas les bonnes branches, c'est que la structure peut bouger aussi. Donc il va falloir que je voie ça. C'est vrai que là il flotte, il prévoit une petite tempête demain. Bah, c'est une petite 80, 90 devant. Donc faut que je les descende ces deux là. Peut-être que ils agissent en contrepoids, ils agissent peut-être dessus de la structure sans que ce soit visible à l'œil nu comme ça. Donc il faut que je voie ça. Alors c'est vrai que si j'ai pas trop avancé, hein, là aujourd'hui il flotte, on va voir au jardin comment sont les semis que j'avais fait. Mais parce qu'il y a aussi alors c'est vrai que je sais pas pourquoi, on va dire pourquoi, quand je vous ai fait j'avance sur la tête du pin. Étonnamment, si vous avez regardé, ben ce jour-là j'ai perdu 5 abonnés. Alors c'est descendu de 311 à 307 et depuis 2-3 jours bah, ça remonte 308, 309. Alors soit YouTube m'a encore retiré des abonnés et qu'ils n'ont pas aimé quelque chose. Alors je me demande si c'est pas que le fait que j'avais évoqué que j'aurais fait une rencontre d'éveillé, pique-nique. Est-ce que ce serait ça? Quel est l'élément qui a fait que YouTube m'a encore enlevé des abonnés d'un seul coup? Alors c'est vrai que c'est galère depuis l'année 2023 pour moi ici déjà. Parce que vous avez vu toute la flotte qui tombe, perdu mes récoltes. J'espère cette année 2024 je ferai une bonne saison. Je tarde à faire mon bois. Mais quand vous voyez comment c'est inondé, bon vous pouvez me dire que j'ai eu de la chance de pouvoir réussir à avoir reconstruit mon talus en 19 heures de temps. Mais vous avez vu que le talus, j'étais obligé de l'abandonner. Je ne peux pas avancer plus dessus. Le bois, ben, vous voyez bien, hein, j'ai fait des tas de bois à droite à gauche. J'ai avancé. Mais pluie. Alors ça devient très très fatigant. Alors j'espère qu'au mois de je vais dire au mois de mars qu'il y ait presque pas d'eau, on va dire. Qui pleut même pas l'équivalent d'une semaine, ça serait bien. Parce que vous imaginez, travailler dans la flotte, c'est pas évident. Là, je vous fais une vidéo en plus sur la flotte. Ah ouais, l'autre jour, j'ai fait une grosse bêtise. J'avais laissé mes clés dans la brouette. Heureusement qu'elles s'étaient coincées dans les coins. Mais dans le coin de la brouette, au niveau de... Bah, tiens, je vais vous montrer. Elle s'était coincée dans le coin, vous voyez, du truc en ferraille que vous avez là. Mes clés s'étaient coincées là. En gros, pour venir de la route à ici, j'aurais pu perdre mes clés maintes fois. Alors là, je vais vous mettre en pause. Bon, à cause de la flotte, le portable, c'est... Enfin, vous comprenez ce que c'est quand les gouttes d'eau tombent sur le tactile. Bon, bah, je vois que les sangliers, quand même, ils m'ont encore un peu saccagé la zone. Mais marcher là-dedans, maintenant, je vous dis pas, hein. Entre la flotte, et le retournement de terrain, je vous dis pas, ça complique aussi les choses, hein. Pour ceux qui me suivent, bon ben, vous savez que j'ai lancé le jardin ici il y a
en 2019. Pour qu'un jardin soit viable, sachant que j'annule la première année, ce qui est logique, le temps de concevoir déjà les premiers morceaux du potager. Donc du coup ça fait 3 ans que le potager est vraiment lancé, sachant que si vous regardez la dernière partie que j'ai travaillé, c'était l'année dernière, 2023. Donc vous imaginez qu'il faudrait que j'attende presque jusqu'à 2028 pour que ce soit viable. Alors c'est vrai que j'essaie d'avancer comme je peux, pas comme je veux malheureusement. Quand on voit les conditions climatiques, surtout quand il y a de la flotte, c'est pas évident. Mais quand il y a de la chaleur, quand on vous devez enlever la terre jaune, c'est compliqué. Parce que la terre jaune, il faut l'enlever quand elle est humide, pas quand elle est trempée ou quand elle est sec. Quand elle est sec, c'est du béton. Et quand elle est humide, c'est pire que de la glu. Et en plus, ça pèse son poids. Ouais, quand on voit, il y a du bois partout à faire. Partout. Or, c'est pour ça que j'en ai marre de la flotte, mais je plains ceux qui ont subi les inondations. Je les plains, ces pauvres gens. Surtout ceux qui ont pris plusieurs fois la dose. Se paye 3, 4, 5 inondations. Il faut avoir les nerfs solides, comme on dira. Bon, on va aller voir directement. Pas très animaux en apparence. Merci à Capuche. Je ne sais pas du tout comment c'est foutu. Je vous reprends dans quelques secondes. Bon, j'ai un peu déterré. Du coup, je vois qu'il y a quand même quelques semis qui sont sortis. Alors les tomates, on dirait pas. Et j'ai quelques semis qui sont quand même sortis. Ici, il n'y a rien qui est sorti. C'était... Vous voyez les melons, il y aura peut-être un qui est sorti. Ici, il y avait des courgettes entre autres. Et... Ouais, les tomates cerises ne sont pas sorties, celles-là. Il y avait normalement les cornichons, si je me souviens bien. Là, normalement, c'est des tomates marmantes. Le papier, il est là. Là, j'avais mis des brocolis. Donc, les brocolis sont sortis. Ici, je sais plus ce que j'avais mis. Ah oui, c'est pas évident du tout. Mais vous voyez, ça donne déjà quelques-uns qui est sorti. Il faut que je remette tout ça en dessous. Donc, ouais, vous voyez, pour travailler, c'est pas évident du tout. La flotte fait que... Parce que ici, là, cette partie-là, c'était 2022 que j'avais fait. Alors que là-bas, c'était 2023, la petite partie là-bas. Pareil, la bande là, c'est un mélange. Parce que vu que... Je vais vous montrer ça ici. Donc, ouais, comme j'avais agrandi ici, ça, cette bande-là, c'est 2023. Ça, c'était 2022, 2021, 2020 au niveau du persil. Vous voyez, 2020. Donc ça, c'était 2020. Ça doit être 2021. Et cette bande-là, c'est, on peut dire quasiment... j'ai un petit peu travaillé comme ça, mais c'est presque du 2022, 2023. Donc vous voyez, hein, quand je vous dis 5 ans, je suis encore bien loin d'avoir un jardin viable qui se conçoit. C'est pour ça que je me suis plus occupé du potager
et un petit peu du verger comme ça. Puis comme vous avez vu, j'ai agrandi 2 fois le potager, le verger je voulais dire. Mais pareil, je vais déplacer tout ça pour pas que ça me prenne vraiment de place. Je vais mettre hors du jardin. J'ai de la place derrière par exemple, il faudra que je travaille. Donc, mais bon, vous voyez bien, chaque fois que je viens, je vous montre, hein, c'est comment voulez-vous faire quelque chose? Je vais creuser n'importe où, je vais avoir autant d'eau, donc c'est compliqué, hein, pour avancer. Regardez, comment voulez-vous que je vous, même sur la clôture, je peux avancer sur rien du tout presque. Ça, il fait beau, allez, on va dire une journée, et après le reste flotte pendant 5, 6, 7 jours. C'est pas évident. Bon, après c'est vrai que il y a des fois il fait beau, mais je peux pas venir parce que bon, bah, je m'occupe de ma maman. Donc des fois, bah, elle a besoin, comme là, bah, lundi c'était pour son kiné, hier c'était son médecin. Puis bon, bah, ma soeur des fois elle a besoin de moi aussi, donc du coup j'essaye de jongler entre les deux. Mais vous voyez, si je pouvais remonter cet abri pause qui est quelque part là en stand-by, mais bon, idéalement il me faudrait 15 jours de beau temps, le temps de monter ça, que je coupe les arbres, que je fasse les encoches. Tout est quasiment là, mais ce qui n'est pas là, c'est le temps climatique favorable. Alors ici, ben, je vois que mes gentils prennent plus de retard que les autres. Alors je sais pas pourquoi à cet endroit-là. Je crois que c'est une zone un peu plus froide ou qui leur conviennent pas. Pareil, j'avais le millepertuis là-bas. En fait, la décision est prise que je vais le mettre ailleurs parce que là, il pousse pas du tout non plus. Donc je vais peut-être le mettre à la place où j'avais pensé mettre l'orange du Mexique, mais je mettrai plutôt ici. Voilà. Bon, moi je vais recouvrir mes plants et puis je vais rentrer parce que bon, alors ceux-là ils ont bien poussé aussi. Ils se réveillent, la nature elle se réveille quand on regarde. Pareil, faut bien comprendre aussi le temps que je ramène les matériaux, que je les achète, ça a un coût. C'est pas facile à tout autogérer. Il commence à bourgeonner. Donc voilà, comme ça, ben, moi je vous montre vite fait un peu le jardin. Ici, pareil, il faudrait que je ramène un peu de terre, que je me mette un peu plus haut que le chemin normal. Tout simplement pour éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne dans le chemin ici. Et même les cassis vont pas tarder à bourgeonner. Bon, lui, il est resté en fleurs tout l'hiver, alors va comprendre. Donc voilà, ben, comme ça, vous voyez, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, c'est normal. Hein. C'est normal. Là, ils dorment toujours. Rien, du bourgeonne aussi. Donc voilà, comme ça je vous montre vite fait que la saison n'est pas encore artichaut, n'est pas encore vraiment lancé. Eux, je sais même pas s'ils sont encore vivants. Moi, c'est pas grave, je me prends pas la tête. Pour ça, je mène beaucoup d'expérience, le temps que le jardin soit vraiment viable. Eux, je les avais déplacés l'année dernière. Oui, ils n'ont pas encore être réveillés. Donc j'espère que cette année quand même qu'au niveau récolte, bah, ça sera mieux que l'année dernière, mieux même que les années passées. Je commence à travailler dessus. Mais j'ai beaucoup de choses à ramener et faut que j'aille au magasin acheter. Ouais, c'est compliqué, je peux vous dire, tout gérer c'est compliqué parce que bon, ce qui est la plus grosse épine actuellement, qui perdure depuis 2023, c'est bien la flotte. Hein. Mais on verra tout ça au mois de... Je vais compter sur le mois de mars, puisqu'il reste une semaine et demie, 2 semaines on va dire, qu'il faut qu'on arrive au mois de mars,
avec le temps climatique, bah, il rentre chez lui la flotte et il nous laisse quand même le soleil beaucoup plus prononcé, je dirais. Si on pouvait quand même avoir une journée de flotte et 5 jours de beau temps, ce serait nickel. Mais bon, parce que si je refais mon abri de pause aussi, ça me servira aussi pour comme atelier en fait de rempotage, etc. Vous voyez, je pourrais travailler un peu en étant à l'abri que dans mon petit abri là-bas que j'avais fabriqué. Mais pareil, je voulais faire un petit abri pour dormir dedans, etc. à la place du tas de bois. Mais bon, il faut que je démonte ça. Il faut, ce que je veux, c'est surtout fabriquer mon abri de pause déjà. Et après, ben, avec la porte, il y aura une jonction par rapport à l'abri pour dormir. Mais bon, vous voyez, j'ai ces arbres-là aussi à couper. Il y a beaucoup de boulot et le temps climatique, c'est lui qui emmerde qui bloque beaucoup mes projets d'avancement, mais bon, c'est pas grave. Allez, à plus. Il y a du monde là.